Bonjour à tous! Si vous avez comme résolution 2021 de désencombrer votre espace de vie, cette vidéo est là pour vous. Pour booster votre motivation à désencombrer chaque pièce, je vais vous donner 3 bonnes raisons pour désencombrer chaque pièce de votre maison. On va commencer évidemment par le salon, qui est sûrement la pièce où vous passez le plus de temps, comme la plupart des gens. Si vous avez un salon désencombré, vous allez avoir un espace beaucoup plus facile à ranger et à nettoyer. Moins de ménage, moins de rangement. Déjà, l'argument s'arrête ici. Deuxièmement, vous passerez du temps beaucoup plus serein, beaucoup plus décontracté en famille. Si vous avez un espace qui est désencombré, rangé et propre, physiquement, vous serez moins tendu. Et troisièmement, vous pourrez recevoir facilement de la famille et des amis sans avoir à passer des heures à ranger ou à angoisser parce que vous êtes gêné, parce que votre maison n'est pas assez propre ou pas assez rangée ou trop encombrée. Deuxième pièce, la chambre parentale. La première raison, c'est que vous allez avoir un espace de sommeil qui sera beaucoup plus relaxant. Un espace qui est surchargé est un espace où on a du mal à se détendre. Et pour le coup, la chambre, c'est vraiment l'endroit où on veut pouvoir se relaxer à 100%. Si vous désencombrez, vous avez un espace de vie, de sommeil beaucoup plus relaxant. Donc c'est le deuxième argument, vous allez avoir un sommeil plus serein. Troisième argument, moins de distractions. Que vous soyez occupé à lire un livre ou à vaquer à vos occupations conjugales, la chambre est faite pour ça, vous serez plus concentré et moins distrait. Pièce suivante, le dressing. Ça peut être juste un placard. Dressing, c'est pas forcément une pièce chez chacun d'entre nous. La plupart d'entre nous ont soit une commode, soit une commode, soit une armoire. On va parler de dressing pour faire plus stylé. Si vous avez une garde-robe désencombrée, premièrement, vous allez perdre moins de temps le matin à chercher la tenue idéale que vous allez pouvoir porter. Deuxièmement, pas de culpabilité par rapport à tous les vêtements que vous allez voir qui ne vous vont pas, que vous ne portez pas, que vous avez acheté pour rien. Et troisièmement, vous aurez plus de temps pour faire autre chose que de penser à comment vous habiller et à comment entretenir vos vêtements. La pièce suivante, c'est la pièce des enfants, la chambre des enfants. Si la chambre de vos enfants est relativement simple et relativement désencombrée, il sera d'une part plus facile pour eux de retrouver leurs jouets. Deuxièmement, il sera plus facile pour eux de ranger leurs jouets. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de jouets, chaque jouet et chaque chose a une place, donc il sera beaucoup plus facile de les ranger. Et troisièmement, on apprend aux enfants à vivre simplement et à apprécier ce qu'ils ont. On apprend que c'est pas la peine d'avoir 43 jouets différents pour pouvoir s'amuser. On peut avoir 5-6 jouets vraiment de qualité qui nous plaisent et qui sont complets et qui sollicitent l'imagination. Et on est très heureux avec simplement ça. Donc c'est une bonne leçon également à apprendre aux enfants. On simplifie leur chambre, on simplifie également leurs jouets et leur garde-robe. Et on leur apprend que c'est normal de vivre simplement et qu'on peut être très heureux en vivant simplement. La pièce suivante, ce sera la cuisine. Quand vous avez une cuisine désencombrée, premièrement, il sera plus facile de préparer à manger. Si vous avez des plans de travail qui sont libérés de tout ce qui pourrait les encombrer, vous avez de la place pour couper vos légumes et préparer vraiment vos repas. Deuxièmement, la cuisine sera beaucoup plus facile à nettoyer. Et troisièmement, si vos placards sont désencombrés, vous savez ce qu'ils contiennent. Vous n'avez pas de la vieille vaisselle ébréchée au fond, vous n'avez pas un vieux paquet de pâtes qui est périmé depuis 4 ans qui traîne au fond d'un placard, et vous n'avez pas un robot que vous avez oublié au fond d'un placard d'angle parce que vous ne le voyez pas. Là, vous voyez tout ce qu'il y a dans vos placards, ils ne sont pas en train de déborder, vous pouvez facilement les ranger et facilement savoir ce qu'ils contiennent. La pièce suivante, la salle à manger. Si vous avez la chance d'avoir une salle à manger, il y a aussi des bons arguments pour la désencombrer. Premièrement, évidemment, il sera beaucoup plus facile de mettre la table. Vous n'avez pas à vider ce qu'il y a dessus avant, donc vous avez juste à mettre la table. Pouf, on gagne du temps. Deuxièmement, vous pourrez plus facilement recevoir des amis et de la famille à manger. Et troisièmement, moins de distractions pendant les repas. Vous allez penser uniquement à ce qui se passe pendant le repas et pas à tous les objets qui sont autour et qui vous oppressent. La pièce suivante, c'est le bureau. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un bureau chez vous, ça marche également pour votre bureau où vous travaillez, le bureau où vous allez travailler tous les jours au quotidien. Si votre bureau est désencombré, si vous n'avez pas des tonnes d'objets, de bibelots, de plantes, de stylos, de pots à crayon sur votre bureau, d'une part, vous serez beaucoup plus concentré, parce que vous ne serez pas distrait par ce qui se passe ailleurs que sur votre écran ou sur votre papier. Du coup, vous vous sentirez beaucoup plus zen, beaucoup plus détendu pendant que vous travaillerez. Et troisièmement, vous allez pouvoir retrouver beaucoup plus facilement ce que vous cherchez. Des papiers, un document, un instrument, une agrafeuse, vous savez où chaque chose est. Vos tiroirs et vos placards ne débordent pas d'objets ni de papier, donc vous allez pouvoir retrouver chaque chose beaucoup plus facilement. Ensuite, on va s'attaquer à la cave et ou au grenier. Premièrement, vous aurez moins de stress en pensant au jour où vous aurez à vous attaquer à la cave ou au grenier. Parce que vous savez que c'est une grosse tâche. Une fois que ce sera fait, vous serez tranquille, vous aurez moins d'angoisse au quotidien.
Deuxièmement, vous allez vraiment garder en pleine conscience les choses que vous voulez garder. Tous les objets qui sont un peu sentimentaux, vous allez vraiment les prendre un par un et prendre du recul pour savoir si vous voulez vraiment les garder. Plutôt que stocker 43 photos différentes, que vous en garderez que 5, mais qui vous font vraiment sourire, qui vous rappellent vraiment des bons souvenirs, qui sont vraiment importantes pour vous. Et troisièmement, pour moi c'est primordial, ne pas laisser la tâche à vos enfants ou à vos proches de le faire en cas de décès prématuré. Vider la cave ou le grenier d'un de ses proches qu'on vient de perdre, c'est une torture pour les gens qui restent. De devoir vider la cave de votre père, de votre mère, de votre tante, de votre meilleur ami que vous venez de perdre, c'est vraiment atroce. Par amour pour eux, désencombrez votre cave et votre grenier avant de partir. Dernière pièce, si vous avez une maison, vous avez sûrement également un garage. Alors si votre garage ne déborde pas de cartons et d'objets en tout genre, vous serez déjà beaucoup moins crispé en rentrant chaque soir dans votre garage. Vous allez pouvoir garer votre voiture sans avoir ce petit moment de frustration et de crispation quand vous ouvrez la porte. Deuxièmement, vous aurez plus de place pour garer la voiture. C'est quand même l'usage primaire du garage, garer la voiture, donc vous aurez de la place pour le faire. Et troisièmement, vous n'allez pas taper dans des cartons ou des objets, des boîtes ou des étagères quand vous allez ouvrir la porte de la voiture. Voilà pour moi, j'espère que vous êtes motivés pour désencombrer entièrement votre maison et je vous promets que vous allez trouver des tas d'avantages une fois que ce sera fait. C'est un gros travail à faire maintenant, mais je vous promets que ça en vaut vraiment la peine. Merci de m'avoir regardé et à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner.